Shalom Uvracha, aujourd'hui le passage du Vav Tammuz, le 6 Tammuz. Kihen derech mashal, car toutes ces vitalités, ces combinaisons sont à l'exemple, dugmat à l'exemple, or ameir balayla, la lumière qui éclaire la nuit, baaretz sur terre, donc c'est la lune, la lumière de la lune, min ayareach, de par la lune. Ve'or ayareach, la lumière même de la lune, hu me'ashemesh, provient du soleil. Venimtsa, donc il se trouve, or she'al haaretz, la lumière qui éclaire la nuit sur terre, hu or ha'or shel hashemesh, et la lumière de la lumière, le reflet du soleil. Donc, nous avons effectivement la nuit, la lumière de la lune qui éclaire, mais tout de même, du fait que la lumière de la lune ne provient pas de par la lune, provient de par le soleil, donc la lumière qui éclaire, c'est la lumière de la lumière du soleil. Donc nous passons à deux catégories. De la même manière, Admorazaki nous explique, nous avons les lettres même, la racine si on veut, Yehi Rakia. Hachem décréta par sa parole qu'il y ait un ciel qui est partir de Yehi Rakia, les 7 cieux. Maintenant, ces 7 cieux le mot de Hirakia va créer les cieux directement, car un ciel, c'est un ciel. Mais après, toutes les différentes créatures qui sont dans ce ciel, dont les noms sont différents, ils ne s'appellent pas Hirakia, il y a ce qu'on appelle le Bet Amikdash, Yerushalayim, le Mizbeach, le moulin qui va faire le man pour les tzadikim, etc. Il s'appelle donc man, il s'appelle Bet Amikdash, ce sont d'autres mots. Donc, c'est une autre combinaison. Ceci donc veut dire, l'Admorazaki nous explique que ceci est à l'exemple de la lumière qui provient de la lumière du soleil. Donc c'est une deuxième catégorie, c'est le reflet de l'origine de Yehi Rakia qui va permettre à la création des différentes créatures et ainsi de suite, des niveaux après des niveaux, plus bas, un niveau plus bas que l'autre, le reflet du reflet, et ceci par des combinaisons, par les échanges, par les valeurs des lettres. Donc, maintenant dans les mots, des kacha mamash, c'est ainsi réellement, concrètement. Haotiyot shebema amarot, les lettres dans les paroles, donc comme ils sont rapportés dans la Torah, hen klalut hamshachat achayut, ce sont la vitalité générale, ve'haor et la lumière, ve'akor et la force, Mimidotav chez la Kadosh Baruch Hu, de par les attributs de la Kadosh Baruch Hu, livro haolamot, pour créer les mondes. Donc il y a une influence générale. Dans cette influence générale, tout est compris. Mais Aïn Leyesh, du néant, cette influence générale, tout va être créé, bien sûr, à partir du Aïn, du néant, pour être une existence, un Yesh. Ou la Chayotan, pour les faire vivre, qu'il y ait de la vie dans cette créature. Ou les Kaiman, cette vie, elle continue. Kol zman meshech retzono idbarach, tant que la volonté d'Akadosh Baruch Hu décide et désire. Umiklalut hamshacha ve'hara gdola azo, de par cette vitalité générale, de par cette lueur générale, He'ir Hashem Akadosh Baruch Hu a éclairé, ve'imshich mimena, il a influencé à partir de cette vitalité générale, toldotea, c'est, si on veut, ses enfants, ses descendants, Kayotseba, qui sont comme elle, Ve'anafea et ses branches. Donc, Toldotea Vanafea, les branches et les descendants, ceci fait référence à quoi? Shen Toldot, Ve'amshachat Aor, ce sont la descendance et l'influence de la lumière, mais à Otiot de par les lettres. C'est comme si on dirait que les lettres, Yehi Rakia, Naase Adam, etc., ont engendré des descendances comme eux, donc c'est une lumière qui a engendré une lumière comme à son image, et ce sont eux-mêmes, Chiloufé Otiyot, les échanges de lettres. Donc nous avons un Aleph, le Aleph va être échangé par un Aïn. Alors c'est un Aleph, il y a marqué Aleph, il n'y a pas marqué Aïn. Tu me dis Aïn, moi je vois Aleph, comment tu veux faire sortir un Aïn? Mais le Aïn, il est représenté comme, on va dire, une essence, comme une descendance, ou Tmuroten, ou alors leur valeur, des lettres qui ont la valeur de l'autre lettre, ou Barabaen, à travers les échanges et les valeurs numériques, etc. Brouhim Pratim, des créatures particulières
détaillé chez Bechol Olam, dans chaque monde. Vechen Eir Hashem, de même, Akadosh Baruch Hu a éclairé. Encore, Veimshir, il a influencé, Veorid, il a descendu, Hara, une lueur, de la lueur, mais Hara Taotiot, de par la lueur même des lettres, Vechen Imshirod, et de même, il a encore influencé, Veorid, il a descendu, il fait descendre, Ad le Mata, jusqu'en bas, le plus bas qui puisse être, Prinat Ishtashelut, de par le système de l'enchaînement des mondes, de l'enchaînement de manière générale, Achenivra, domem mamash, au point que l'inerte, le domem, le minéral, qui ne fait pas du tout, qui ne donne pas du tout l'impression d'avoir une vie en soi, quand il a l'air donc domem, il ne bouge pas, comme si on dirait il est mort, sans vie. Tout de même, donc, kavanim ve'afar, comme la pierre, les pierres et la terre eux-mêmes, ils ont une vitalité. Cette vitalité permet, donc, mais tout de même, étant donné que cette vitalité est tellement réduite, car c'est une lumière, d'une lumière, au point que ça a fait à ce que ce qui va être créé à partir de cette lumière-là, de cette lueur, sera des pierres. On verra une pierre, on verra quelque chose qui n'a l'air de ne pas avoir une vie en elle, ou Shmoten, et leur nom, Even, Ve'afar. Donc maintenant, le nom Even, le nom Afar, puisque c'est le nom qui représente la vitalité, le nom représente la vitalité de la chose, ce qu'il a créé. Donc le nom Even, le nom Afar, le nom donc qui est Even, la pierre, ou Afar, la poussière. Chilufim de Chilufim Chulu, ce sont les échanges, des échanges. Dans la Torah, nous ne trouvons pas le mot Even et Afar dans les 10 paroles, mais à partir des échanges, donc nous allons prendre une lettre qui va être échangée par une lettre, ensuite cette lettre, la valeur numérique de cette lettre, ensuite combiner, changer, etc. À la fin, nous allons arriver au mot de Even et Afar, et Chulu, etc. Ou Tmurot, et Tmurot, les valeurs des valeurs, Chulu, etc. Qui Nirtav, comme écrit précédemment. Tout ceci nous explique donc que la création du monde est à l'origine de En-Sof. Par la suite, les midot, par la suite, les otiyot, et les otiyot même, eux-mêmes, ils sont passés pour créer toutes les différentes infinies créatures, ont besoin donc de descendre de niveau à niveau, ceci est représenté dans ce qu'on appelle les combinaisons, les échanges, les valeurs numériques, et c'est comme ça donc qu'Admor Zaken nous donc termine Shar Yechud Vaimuna, comme expliqué à la fin de Chinur Katan. Le but de Shar Yechud Vaimuna, c'est quoi? Shar, c'est la porte. Une porte, c'est pour pouvoir accéder. Une fois qu'on est rentré, nous sommes uniquement rentrés. Après, il faut maintenant agir. Mais si la porte est fermée, on ne peut même pas rentrer. Donc, pour pouvoir avoir justement Ahavat Hashem et Yirat Hashem, il faut déjà rentrer dans la porte de Yichud. Ça ne veut pas dire que tu vas comprendre l'unité d'Akadosh Baruch Hu, mais tu vas rentrer, tu auras une idée. Et bien sûr, avoir la foi intègre, parce que la émouna de ce que tu as appris est fondamentale. Parce que tu peux demander des questions, dire j'ai rien compris, ou si d'après ma compréhension, ça n'a pas de sens. C'est sûr, nous parlons de sujets tellement spirituels que qui peut comprendre des sujets tellement spirituels? Même celui ça nous dépasse totalement. C'est quelque chose qui n'est pas tangible. Ce n'est pas créé pour l'intellect humain comme il est aujourd'hui avant la venue de Mashiach. Nous sommes limités dans notre compréhension. Nous n'avons pas à détecter ces forces, ces lumières, ces existences aussi réelles, aussi vraies et aussi essentielles, alors qu'ils sont présentes à chaque seconde, comme l'expliquait celui qui nous font exister à chaque seconde, mais la dissimulation est beaucoup plus présente. Et c'est ce qui ne nous permet même pas de réaliser l'infime réalisation de cette existence. Mais tout de même, nous avons la Emouna. Nous avons donc appris chez Chudvaim. Nous avons maintenant la Emouna, la foi que c'est ainsi. Ça se passe. La création a été faite de telle et telle manière. Maintenant, nous allons pouvoir accéder à l'amour d'Akadosh Baruch Hu, à la crainte d'Akadosh Baruch Hu qui est vitale pour pouvoir servir Akadosh Baruch Hu réellement, Bechol Evafra, Bechol Nafshecha, car c'est la base même de Avodat Hashem pour avoir une vie parfaite, heureuse avec Akadosh Baruch Hu et réaliser Akadosh Baruch Hu. Alors là, c'est une réalisation réelle, c'est du tangible, c'est du vrai, c'est plus de l'aïmouna, c'est un sentiment extraordinaire qui nous accompagnera pour l'éternité. Nishlam Chelek Sheni. Là, donc, nous avons a été terminé la deuxième partie, Bezrat Hashem, par l'aide d'Akadosh Baruch Hu, Idbarach Veitale, qui soit béni et qui soit élevé, exalté,
Voilà, donc aujourd'hui, Baruch Hashem, nous avons terminé le Sha'ar Yichud Va'emuna.